Alors, mes chers amis, une question très intéressante qui se pose souvent. Je suis invité, convié à un dîner de gala pour soutenir une institution de Torah. Dans ce dîner de gala, on vend des billets de tombola. Le prix du billet de tombola vaut 10 euros. Celui qui finalement va être l'heureux gagnant, il va avoir un lot de 100 000 euros. Donc la vérité, ça vaut le coup. J'investis 10 euros et je peux gagner 100 000 euros. Si je veux acheter 10 billets, je paye 100 euros, finalement je vais gagner 100 000 euros. Ça peut valoir le coup. Alors moi je me dis la chose suivante, je suis ici dans un dîner de gala. Toute la raison pour laquelle je suis venu, c'est pour soutenir cette yeshiva, cette institution de Torah. Vous êtes d'accord que j'ai le droit de me servir de l'argent du Maaser pour soutenir une institution de Torah. Donc, je prends l'enveloppe dans laquelle j'ai tout mon argent du Maaser, je sors de cette enveloppe 10 euros et j'achète un billet. A priori, vous êtes d'accord que ça devrait être permis. Simplement, quel est le problème qui va se poser? C'est que je sais très bien que si finalement je gagne 100 000 euros, eh bien cet argent-là, il va me revenir. À moi, pas au Maaser. Alors, ai-je le droit de le faire ou pas? Ai-je le droit de me servir de l'argent du Maaser pour acheter ce billet, alors que je sais très bien que finalement c'est moi qui risque de gagner et qui peut gagner? Que faire dans un tel cas? Alors il y a plusieurs opinions. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il dit la chose suivante. Il dit, j'ai tout à fait le droit de me servir de l'argent du Maaser pour acheter ce billet de tombola. Mais attention, si jamais finalement c'est moi qui gagne les 100 000 euros, eh bien tous ces 100 000 euros-là, je suis obligé de les donner à la Tzedaka. Ben oui, je suis servi, j'ai investi de l'argent du Maaser. Mais c'est de l'argent du Maaser, il ne m'appartient pas à moi. Donc si jamais en investissant cet argent-là, finalement j'ai gagné, eh bien c'est pas moi qui ai gagné, c'est le Maaser qui a gagné. C'est la Tzedaka qui a gagné, c'est cette institution de Torah qui a gagné. Et donc, il faut que je déverse cette somme immédiatement à cette yeshiva. Le Rav Wosner, lui, il va dans un autre sens. Il dit que c'est pas vrai. Au moment où j'ai payé ce billet de tombola, je l'ai fait pour soutenir la yeshiva. Donc j'ai soutenu la yeshiva. Finalement, cet argent-là, que je gagne, que je perds, cet argent-là, il va entrer dans la poche de la yeshiva. Donc c'est permis. Si ensuite, de façon complètement indirecte, c'est moi qui gagne, et que je gagne 100 000 euros, c'est mon argent à moi. Après, bien sûr, de ces 100 000 euros, je devrais prendre à nouveau le 10e et le donner à la Tzedaka, mais pas tous les 100 000 euros. Voilà l'opinion du Rav Wosner. Il dit que c'est un profit indirect, et donc c'est autorisé. Le Rav Moshe Feinstein, lui, il dit que ça dépend exactement de quel type de tombola il s'agit. Si c'est une tombola dans laquelle le billet ne vaut pas cher, il y a très peu de billets qui sont vendus, et donc il y a beaucoup de chances que je gagne. Dans ce cas-là, au moment où je vais acheter le billet de tombola, je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour soutenir cette yeshiva. Je le fais pour moi, parce que je sais que j'ai des grandes chances de gagner, et j'ai à investir peu et à gagner beaucoup, et je sais qu'en plus, il y a de fortes chances que je gagne, et il y a des grandes sommes à remporter. Donc là, quand je le fais pour moi, que je le veuille ou non, que je le dise ou non, que je l'avoue ou non. Donc là, je n'ai pas le droit de le faire avec l'argent du Maaser. Si par contre, c'est comme en général dans ce genre de cas, où il y a des centaines et des milliers de billets qui sont vendus, et je sais très bien qu'il y a très peu de chances que je l'emporte. Et donc en général, quand on le fait, bien sûr, on aimerait bien gagner, mais on sait très bien que c'est perdu d'avance. On entend souvent les gens dire, moi, ça fait des années et des années et des années que je m'associe à des tombolas, j'ai jamais gagné une seule fois. La seule fois où j'ai gagné, c'était un petit machin de rien du tout. Donc ces gens-là, quand ils continuent à donner, ils donnent pour soutenir la yeshiva. Soutenir la yeshiva, on peut le faire avec l'argent du Maaser. Donc il n'y a aucun problème. Comme ça, le Rav Moshe Feinstein dit. Le Rav Zilberstein, le gendre du Rav Eliashiv, lui propose autre chose. Il dit comme ça. Il dit, si jamais mon intention, c'est pour gagner de l'argent, alors là, bien évidemment, je ne peux pas me servir de l'argent du Maaser. On dit qu'il y en a qui est autorisé. Lui, il dit, moi, je ne l'autorise pas. Il dit, si par contre, mon intention, c'est de le faire vraiment pour soutenir la yeshiva, je veux soutenir la yeshiva. Simplement, je sais que peut-être que je vais gagner. Et j'aimerais bien que si je gagne, que cet argent, il me revienne. On lui propose la combine suivante. Mais je répète, sa combine n'est vraie que si jamais mon intention première, c'est de soutenir la yeshiva. Il dit comme ça. Que je prenne de mon argent privé. Je prends de mon portefeuille, pas de l'enveloppe du Maaser. Je prends de mon portefeuille 10 euros et j'achète ce billet de tombola. Et je pose la condition suivante. Je dis, si jamais je perds, alors effectivement, je déduirai l'argent du Maaser. Et c'est tout à fait normal. Cet argent-là, je l'ai donné pour la yeshiva. Et que je gagne ou que je perds, cet argent va aider la yeshiva
à se maintenir. Donc cet argent-là, je l'ai donné pour la yeshiva. Donc si finalement je perds, c'est pas moi qui gagne les 100 000 euros, eh ben, je me rembourserai de l'argent du maaser. Depuis le début, je pose cette condition. Je paye, j'avance en quelque sorte de mon porte-monnaie à l'argent du maaser. Et dans le cas où je perds, eh ben, je me rembourserai de l'argent du maaser dans mon porte-monnaie. Si jamais je gagne, alors là, eh ben, cet argent-là, je ne le rembourserai pas de l'argent du maaser, ça sera mon argent privé. Donc il s'avère que j'ai donné de mon argent privé 10 euros. Finalement, j'ai gagné 100 000 euros. Eh bien très bien. De mon argent privé, j'accomplis une mitzvah. Finalement, j'ai gagné 100 000 euros. De ces 100 000 euros, je devrais donner le maaser. Voilà de quelle façon le Rav Zilberstein propose. Il fait un petit peu le compromis entre les rabbanim. C'est-à-dire qu'il veut dire que d'une part, si jamais j'avais vraiment acheté ce billet avec l'argent du maaser, eh ben, tous les bénéfices ils devraient revenir à ce maaser-là. Donc c'est la raison pour laquelle il dit je fais une condition, que si jamais je gagne, c'est mon argent privé. Bon, c'est mon argent privé que je perds. Alors là, je pose la condition depuis le début que je suis prêt à me rembourser de l'argent du maaser. Voilà les opinions qui ont été données, grosso modo, à ce sujet. Donc vous saurez la prochaine fois que faire, quoi faire, comment faire, selon les opinions que vous avez la coutume de suivre à ce sujet-là. Kol Tov, chers amis, et à bientôt.